All right, good evening. Bonsoir à tous. We're very happy to share a little about the unreached people groups and how to reach them with missions. Nous sommes très heureux ce soir de vous partager un petit peu à propos des groupes ethniques non atteints dans le monde et comment les atteindre. Because both of us, we really have it on our heart that God should reach all people. Tous les deux, nous avons vraiment à cœur que Dieu puisse atteindre chaque individu sur cette terre. And those that are really, truly unreached are often in the most difficult places to reach. Et ceux qui sont vraiment non atteints, ils sont très difficiles à atteindre justement. So both of us, we trained with the mission to go out and see these people reached with the gospel. Tous les deux, nous avons fait une formation pour apprendre comment atteindre ces personnes dans le monde avec l'Évangile. And now we're no longer able to go out and reach them ourselves, but we do still work in support of the mission to support the mission in whatever way we can to make sure that other people can go out there and reach them with the gospel. Et aujourd'hui, on n'est malheureusement plus en mesure d'aller nous-mêmes atteindre ces personnes, mais nous travaillons pour la mission en tant que soutien pour équiper ceux qui justement sont prêts à aller atteindre ces populations. So we'll share a bit about who the unreached are and where they are and how to reach them. On va partager un peu pour vous montrer où sont les non-atteints et comment les atteindre. But we'll try and not make it too long so that there's plenty of time to ask questions. Mais on ne va pas trop s'étendre sur cette formation pour qu'il y ait beaucoup de temps pour les questions. And if you don't want to ask a question while we're up here, then you can always ask us a question while we're off the platform. Et si vous n'êtes pas à l'aise pour poser les questions devant tout le monde, vous pouvez toujours venir nous voir par la suite. Right, so first of all, it's the question of what does it mean if someone is unreached, if a people group is unreached? Premièrement, on va se poser la question de la définition. Qu'est-ce que ça veut dire être non atteint? Right, so we all know that France is a really difficult place for missions. Nous savons tous que la France est une terre de mission vraiment difficile. Right, there's so few people here that understand the gospel. Il y a tellement peu de personnes ici qui comprennent vraiment l'Évangile. But is France, in that sense, what we would call truly unreached? Est-ce qu'on peut dire que la France est non atteinte? The way that we talk about unreached, we would look at these things. Selon notre définition des non atteints, on va regarder les éléments suivants. Right, first of all, there's no Bible in their language. Premièrement, les non atteints n'ont pas de Bible dans leur langue. Right, and for most of these people, not even a single Bible verse in their language. Et la plupart de ces peuples n'ont même pas un seul verset qui soit traduit dans leur langue. Simply because no one has ever taken the time to learn their language and taken the time to get the Bible to them. Simplement parce que personne n'a jamais pris le temps d'apprendre leur langue et ensuite de traduire la parole de Dieu pour qu'ils puissent la lire. Secondly, for unreached people groups, we would say that there's no church presence. Ensuite, pour qu'un peuple soit non atteint, il faut qu'il n'y ait pas d'église parmi cette population. So even maybe if they, in a sense, would be able to read the Bible in some way, they wouldn't have anywhere to go. Donc même s'ils pouvaient lire la Bible d'une manière ou d'une autre, ils n'auraient nulle part où aller. And lastly, we would say that there's just no way for them to get to know Christ. Et troisièmement, dans la définition des non-atteints, c'est qu'il n'y a pas moyen pour eux de connaître Christ. Because there's no one they can talk to about Christ. Parce qu'ils n'ont personne à qui parler, qui puisse leur parler de Christ. There's no way they can read about it. Ils n'ont pas de livre au sujet de Christ. And there's nowhere that they can go with their questions of who is God. Et ils peuvent poser à personne la question qui est vraiment Dieu. Right, so in that sense, France is actually a reached country. Dans ce sens, la France, du coup, c'est un pays atteint. Although we might, if we want to introduce more categories, we might say poorly reached. Si on voulait être plus spécifique, on dirait peut-être qu'elle n'est pas très atteinte.
Right, there's a great need for missions in France, evangelism in France, Il y a un grand besoin en France d'évangélisation, de mission. and there's many places where it would be incredibly difficult for people to get to know Christ. Et il y a beaucoup d'endroits en France où il serait difficile pour les gens de vraiment connaître Christ. But there are ways in the sense that there's multiple translations, and within at most maybe 2 hours drive, you can reach a church and you have a place to ask your questions. Mais il existe plusieurs traductions de la Bible en français. Et puis chacun aurait l'opportunité, s'il le voulait vraiment, de prendre la voiture et d'aller voir une église qui se trouve à au moins 2 heures de là où ils sont. So while France has a great need, it is a very different sense of a great need than the great need that is with the unreached people groups. Donc la France a un grand besoin, mais ce besoin est comparativement petit par rapport aux grands besoins des non-atteints. Right. Would someone please read this Bible verse for us? Est-ce que quelqu'un veut bien lire ce verset de la Bible pour nous, s'il vous plaît? C'est Romains 15, versets 20 à 21. Oui, vas-y, Agnès. Je me suis fait un point d'honneur d'annoncer l'Évangile là où Christ n'avait pas été annoncé, afin de ne pas se construire sur les fondations posées par un autre. Mais comme il est écrit, ceux à qui il n'avait pas été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient pas entendu parler comprendront. Merci. Right, so this was at the heart of what Paul was doing as well. C'était vraiment le cœur du travail de Paul. Is to go there where Christ had not been proclaimed before. Il voulait aller là où Christ n'avait pas encore été nommé. It's at the heart of what missions is, biblically speaking. Et ce désir se trouve au cœur de ce qu'est la mission biblique. And it's at the heart of what God desires. Et se trouve aussi au cœur du désir de Dieu. If we look at the worldwide population, there's 8.4 billion people worldwide. Si on regarde la population mondiale, on a 8,4 milliards de personnes aujourd'hui, Roughly speaking, à peu près. right? Of those, there's 3 billion that are unreached, Parmi ceux-là, il y a 3 milliards qui ne sont pas atteints. right? So I think that's about 40%. Je crois que c'est à peu près 40%. That's about, in this room, we have about 30 people. So if you would have 12 people in this room, that's, let me see, I think slightly less than what we have here in the middle section. Donc là, dans cette pièce, on est 30 à peu près. Donc si on a 12 personnes, donc c'est à peu près ce qu'on a au milieu, la section du milieu. That's the amount of people worldwide that are unreached. Ça, c'est le nombre de personnes au niveau mondial qui ne sont pas atteintes par l'évangile. Pour vous No, donner une idée. no access to the gospel, Pas d'accès à l'évangile. right? Then next, there's this amounts to 6,000 people groups, Donc ces non-atteints, ça représente 6000 peuples. right? 6,000 people groups, and that means roughly equivalent also 6,000 languages. Donc ça représente en même temps à peu près 6000 langues. In a sense, you could even say there's a need for 6,000 missionary teams. On pourrait dire même qu'il y a un besoin pour 6000 équipes de missionnaires. However, if everyone in this room was a missionary, Même si tout le monde dans cette pièce était missionnaire, only one person in this room would actually be going to the unreached. il n'y aurait qu'une seule personne statistiquement qui irait atteindre les non-atteints. Right? Because it's only 3% of missionaries choose to go to the unreached people groups. Parce qu'il n'y a que 3% des missionnaires qui choisissent d'aller atteindre les non-atteints. So there's a huge need and not really an equivalent response to that need. Donc il y a un besoin énorme, mais il n'y a pas une réaction proportionnée à ce besoin. We desperately need more people to be going out to the unreached people. On a un besoin désespéré de missionnaires qui aillent faire ce travail.
Ah, there we go. Right, but the next question is, okay, well, where are the unreached? La prochaine question, c'est où sont les non-atteints? Right? Maybe one of the best known things is here in that red square, would be called the 2040 window. Peut-être vous avez entendu parler de la fenêtre 1040, elle est en rouge sur la présentation. Right? And you can kind of see, in a sense, why there's a need here, right? Et je pense que c'est assez évident pourquoi il y a un besoin dans cette région du monde-là. This is huge populations. You've got China, you've got India, massive amount of people. On a des populations énormes puisqu'il y a l'Inde et la Chine qui sont incluses dans ce carré. But also, this includes the Muslim world and the Buddhist world and the Hindu world. Mais on a aussi le monde musulman, le monde hindou, le monde bouddhiste. But most of the countries here, would in that sense, they would even be closed. You cannot go there simply as a missionary. La plupart de ces pays seraient ce qu'on appelle fermés ou inaccessibles. Donc on ne peut pas y aller pour annoncer librement l'évangile. So if you want to go to the red area as a missionary, that often involves actually going to work, going to have a business, and then being a missionary alongside the business. Souvent, si vous choisissez d'aller dans cette région du monde-là, en rouge, ça voudrait dire que vous devrez monter une entreprise ou avoir un business ou une activité et être missionnaire à côté. That is in one sense a huge need, and also so in part because of the persecution. Donc là, il y a un grand besoin et c'est encore accentué par la persécution qu'on rencontre souvent dans cette région du monde. The green countries, however, also still have huge needs. Mais les pays qui sont en vert sur la carte ont aussi des grands besoins. And this is not necessarily a complete list. This is more what the two of us are aware of, that things are happening. C'est pas une liste complète, mais c'est plus les pays dont nous connaissons des missionnaires qui sont impliqués là-bas. Right? So, if we consider Papua New Guinea, we can all see the red dot. Par exemple, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, si vous regardez le pointeur. Right? Papua New Guinea is the world's richest place in terms of language diversity. La Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est la région la plus riche du monde en termes de diversité linguistique. In this island, there are at least 600 languages. Sur cette île, il y a au moins 600 langues. And estimates are that it's between 10 and 17% of the world's languages. Et on estime que ça représente à peu près 10 à 17% des langages dans le monde, des langues dans le monde. But most of those are still unreached, simply because the island is just one big set of mountains, and it's just nearly impossible to go anywhere to get to the people, to tell them the gospel. Mais la plupart de ces groupes ethniques ne sont pas atteints parce que l'île il y a beaucoup de montagnes, donc c'est presque impossible d'aller dans ces montagnes pour atteindre les personnes qui y vivent. And that's actually kind of the pattern for the rest of all the green areas as well, is that the people that are unreached because they're hard to reach. On retrouve cette difficulté un peu partout dans les régions qui sont en vert, c'est que ces groupes-là sont difficiles à atteindre à cause de leur situation. It's difficult to get to where the people are actually living. C'est difficile d'y aller géographiquement déjà. Right, similar to Papua New Guinea, we've got Indonesia and the Philippines. On a l'Indonésie et les Philippines qui sont à peu près dans la même situation que la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Especially towards the smaller islands and the jungle areas, there are still a lot of people that have never been able to hear the gospel. Et surtout dans les îles plus petites ou alors dans les zones où c'est la jungle, c'est pratiquement inaccessible. The jungle is also in the Amazon. La jungle, on la trouve aussi en Amazonie. And again, just the inaccessibility of the jungle makes it really difficult to present the gospel to the people there. Donc là, encore une fois, comme c'est inaccessible ou pratiquement inaccessible, ça rend difficile la proclamation de l'évangile là-bas. Similar for Mexico, some of that is jungle and some of that is just really far from major cities.
C'est la même chose pour le Mexique. Soit c'est des zones de jungle ou alors c'est très éloigné des villes. And then there's Africa, where our work is mostly involved with Africa, so we have quite a special heart for Africa. Ensuite, il y a l'Afrique et pour nous deux, c'est un peu là qu'est notre cœur parce qu'on travaille aussi pour les missionnaires en Afrique. Now, Africa is interesting in the sense that the Anglophone countries are more reached than the non-Anglophone countries. Le continent africain est intéressant parce que les parties anglophones sont plus atteintes que les parties non anglophones. And this is simply because both England England and America, they've always been able to send out loads of missionaries. Et la raison, c'est que à la fois l'Angleterre et les États-Unis ont pu envoyer beaucoup de missionnaires au fur et à mesure des années. Right, so they really like to go where it's easiest to go first. So to those countries in Africa where they speak English, that's where they've gone first. Et ces missionnaires-là, bien sûr, ils ont une préférence pour les parties les plus faciles, donc ils vont dans les pays où on parle déjà l'anglais. Still needs in those countries, but comparatively fewer needs than in the non-Anglophone countries. Il y a toujours des besoins, même dans les pays anglophones en Afrique, mais moins en comparaison avec les autres pays. And that, in a sense, is for all of you, because there's many francophone countries in Africa, you have a step up to potentially go there. Et donc pour vous, qui parlez le français, c'est déjà un avantage, puisqu'il y a beaucoup de pays francophones en Afrique. Donc si vous y allez, vous partez déjà avec cet avantage. Right, so huge needs in the countries that speak French, and you could be a part of that to help them hear the gospel. Il y a des besoins énormes dans des pays francophones dans le monde, et vous pourriez faire partie de ce travail pour atteindre les non-atteints. That's primarily here in West Africa, right Là, there. on parle surtout de l'Afrique de l'Ouest. Would someone please read these Bible verses for us? Est-ce que quelqu'un veut bien lire ce passage pour nous, s'il vous plaît? Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé? Comme il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. En effet, c'est dit, Seigneur, qui a cru à notre prédication. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Merci. Amen. Someone must go. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui décide d'y aller. Must go to preach the gospel, Il faut aller annoncer l'Évangile so that people can hear the gospel, pour que les gens entendent l'Évangile, so that they can believe in Christ. pour qu'ils puissent croire en Christ. Because there is no salvation outside of Christ. Parce qu'il n'y a pas de salut en dehors de Christ. The need is huge, and there is only one way. Les besoins sont énormes et il n'y a qu'un seul chemin. Next, we would like to share a bit about the process of preparation and the process of church planting. Nous aimerions maintenant partager un petit peu plus à propos du processus You et l'implantation d'église. can see I put a little star here. On a mis un petit astérisque. That's because this is how we were taught. Parce que ça, c'est la manière dont nous, on a été enseignés. Right? We trained with what is in Europe called Ethnos 360 and in England is called New Tribes Mission. Nous avons fait notre formation avec une mission qui s'appelle
New Tribes Mission en Angleterre et Ethnos 360, 360 dans les pays d'Europe. We are really convinced that the method our mission uses, that this is a solid method, Nous sommes vraiment convaincus que la méthode qu'enseigne notre mission, c'est vraiment une méthode solide and that it leads to mature churches that glorify God. et qu'elle mène à des églises solides, matures, qui glorifient Dieu. We are aware that there's other methods as well, and if you really have questions about them, we can discuss them later. Nous savons qu'il y a aussi d'autres méthodes qui sont utilisées. Si jamais vous avez des questions, on peut en parler plus tard. Right? First of all, the journey of preparation starts with 2 or 3 years of training. Tout d'abord, quand on commence à se préparer, il faut compter déjà 2 ou 3 ans de formation. For you, that would most likely be then in England. Donc oui, cette formation existe en Angleterre. Next, it would be 1 year after the training spent back with your home church. Ensuite, vous reviendriez pendant 1 an dans votre église d'envoi, Right, to reconnect with them, to make sure that you have a solid foundation for the church that is sending you out and supporting you from while you're abroad. et le but, c'est vraiment de tisser des liens avec cette église qui va vous envoyer à l'étranger pour que ce soit des liens solides. And after that, there's 2 years of learning the local language and culture in the country that you're at. Ensuite, il faut compter 2 ans pour apprendre la culture et la langue nationale du pays dans lequel vous êtes en tant que missionnaire. Right, so if you would go to Mexico, you'd learn Spanish, and if you would go to Brazil, you'd learn Portuguese. Par exemple, si vous allez au Mexique, vous allez apprendre l'espagnol. Si vous allez au Brésil, vous allez apprendre le portugais. And equally important, the culture of Mexico or Brazil or wherever you are. Et apprendre la culture, c'est tout aussi important que d'apprendre la langue dans ces 2 exemples. Right, and already we can see before you've even come to the people that you want to reach with the gospel, it's taking time already. Et on voit que avant même d'atteindre le village ou la population que vous voulez atteindre, il y a déjà plusieurs années qui se sont écoulées. And that's because good things take time. Et la raison, c'est que les bonnes choses demandent du temps. Having a solid foundation and a solid preparation really pays off in the long run. Avoir un fondement solide, une bonne préparation, ça vaut la peine à long terme. And for a little comparison with the Bible, Paul, after his conversion, he spent 3 years in Arabia not talking to anyone. Pour une petite comparaison biblique, Paul a passé 3 ans de sa vie en Arabie. Pendant ce temps-là, il s'est formé, il n'a parlé à personne. And then if you study carefully, I think, if I remember correctly, it's about another 7 years after that before he gets sent out from Antioch on his first missionary journey. Et si vous étudiez sa vie, si ma mémoire est bonne, il s'écoule encore 7 ans avant qu'il soit envoyé par l'église d'Antioche. And he didn't even have to worry about learning a new language. Il n'a même pas dû s'inquiéter d'apprendre une nouvelle langue. So after you've kind of learned the national culture, that's when you're actually ready to go and live way out there with the people that have actually never heard the gospel before. Et une fois que vous avez complété cet apprentissage de la langue nationale, de la culture nationale, vous êtes prêt à aller dans le village auprès des personnes auxquelles vous voulez vraiment annoncer l'évangile. All right, so 5 promises that you then make to the people group that you're living with. Une fois que vous arrivez auprès de ces personnes, vous leur faites 5 promesses. Right, number 1, we will learn your language. La première, nous apprendrons votre langue. Right, and this will take anywhere between 3 and 5 years. Et ça peut prendre entre 3 et 5 ans. I know a lot of you study languages, and maybe learning French or learning Spanish has only taken you 2 years. It takes 3 to 5 years because these languages are so different to our European languages, and there can be many obstacles to learning it as well.
Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont doués pour les langues, et peut-être que vous avez appris l'espagnol, le français en 2 ans, mais ces langues-là, elles sont plus difficiles à apprendre parce qu'elles sont complètement différentes de ce qu'on peut connaître. Right? Sometimes it takes people even longer than this to really get to a good level of the language. Il arrive même qu'on doive étudier la langue encore plus longtemps pour arriver à la maîtrise. But again, good things take time. Mais encore une fois, les bonnes choses demandent du temps. And if you want to explain the gospel, it's important that you master the language enough that you can properly explain the gospel. Et si vous voulez expliquer l'évangile, il est vraiment important d'avoir un bon niveau de langue pour que vous puissiez expliquer correctement l'évangile. So we'd expect quite a high level of language mastery before teaching the gospel. Donc la mission attend un niveau assez élevé dans la langue avant de commencer l'enseignement. Right. After that, the second promise is to teach them how to read and write. La deuxième promesse, c'est nous vous apprendrons à lire et à écrire. Right? It's important that they can read so that they can read the scriptures for themselves. Il est vraiment important qu'ils sachent lire pour qu'ils puissent lire les Écritures eux-mêmes. The third promise is to translate the New Testament. La troisième promesse, c'est nous vous traduirons l'Évangile. Le Again, Nouveau Testament, pardon. so that they can read it for themselves and have the Word of God in their own hands. Donc là encore, c'est pour qu'ils puissent eux-mêmes lire la parole de Dieu. And the fourth promise then is that we will teach you about God. We will teach you who God is. La quatrième promesse, c'est nous vous apprendrons qui est Dieu. And then the fifth promise, this is maybe often more of a hidden promise and a promise that of course depends on their response. La cinquième promesse, c'est peut-être pas une promesse explicite, c'est plus ça dépend de leur réponse à l'évangile. And this is that we will plant a church with you. Et c'est nous implanterons une église parmi vous. Right, so when we talk about missions, we find it important that we don't just go in, drop the gospel and then leave. En tant que mission, on est convaincu qu'il ne faut pas juste aller dans le village ou auprès du peuple, leur lancer une Bible et ensuite partir. We find it important that the church actually is taught and grows into maturity. On pense que c'est essentiel que l'Église soit enseignée et devienne mature Right, so that they can properly know God and glorify God pour qu'ils puissent connaître Dieu et le glorifier and walk with Him according to the Scriptures. et marcher avec lui conformément aux Écritures. All right, I've written a few timelines here. J'ai fait quelques chronologies là que vous pouvez voir. This is not exactly chronological En fait, c'est pas exactement chronologique because, right, you can start translating the Bible. You can start teaching the gospel while you're halfway through translating the Bible. parce que vous pouvez commencer à enseigner qui est Dieu au même moment que vous traduisez la Bible. Donc ça se chevauche. Right, so maybe this first part of teaching the gospel would start when you only have the scriptures that you really need. Donc cette partie qui consiste à enseigner qui est Dieu, ça se fera une fois que vous aurez la portion des Écritures qu'il vous faut pour enseigner. But then, just to translate the New Testament completely, that is what usually takes 7 to 15 years. Mais ce qui prend 7 à 15 ans, c'est de finir la traduction du Nouveau Testament. And that is how long it would take before you can truly say, okay, we as missionaries can now really, we don't need to be constantly visiting this church anymore as missionaries. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez dire en tant que missionnaire, on n'a plus besoin d'être tout le temps en train de visiter ce peuple. Ils sont moyens de se débrouiller. Right, and the same kind of for this 5 to 10 years of planting a church. C'est la même chose pour les 5 à 10 années pour implanter une église. If they believe the gospel after this 6 months of teaching, then there is a church. It's rather just that the 5 years represents how long it takes to then help them grow into maturity.
Il se peut qu'après 6 mois, vous ayez déjà les convertis, donc à ce moment-là, il y aura déjà une église, mais après, ça prendra du temps pour que l'église devienne mature. So in total, what our mission has seen is that it takes 10 to 15 years total for most church plants to go from arriving on the field to having a church that is mature enough that the missionaries don't need to be involved with them anymore. Donc, en général, ce que notre mission a constaté, c'est qu'il faut 10 à 15 ans entre le moment où le missionnaire arrive sur le terrain et le moment où l'église est mature et les missionnaires peuvent partir. This is our last slide. We'll have some questions after this. How can you be involved? C'est notre dernière slide, on aura un temps de questions-réponses après. Mais la question, c'est ici, comment est-ce que vous pouvez vous impliquer? Right, you can pray. All of us can pray. Chacun de nous peut prier. And I put this first because it's so foundational. It is truly important. Et j'ai mis ça en premier parce que c'est tellement essentiel. No missionary will go out without prayer. Aucun missionnaire ne peut partir sans prière. No gospel will be shared without prayer. Et l'évangile ne sera pas partagé sans prière. So all of us can be involved in this. Et chacun de nous peut s'impliquer à ce niveau-là. Right. Secondly, you can give. Deuxièmement, vous pouvez donner. You can give, finances, and this. I think most of us know about this, so I don't need to explain too much. Je pense que la plupart de vous savez déjà, donc j'ai pas besoin de trop expliquer. Although I do want to be clear, I'm saying you can give to missions. I'm not saying, give to the two of us. Donc je vais être claire, quand je dis donner, c'est donner à la mission, c'est pas particulièrement nous deux. I think in the past some people have been confused about that. Il y a des personnes qui nous ont fait la remarque après. And lastly, you can go. Et la dernière chose, c'est que vous pouvez y aller. Right? And ideally, we need church planters. You can go, for the long haul. You can go and do all of it. Donc, dans l'idéal, on a besoin d'implanteurs d'église. Donc, vous pouvez faire tout le processus. You can also go short term. Il y a aussi moyen d'y aller à court terme. And there's various options for that. Et il y a plusieurs options pour ça. Right. Not only with our mission, also with other missions. Pas seulement avec notre propre mission, mais aussi avec d'autres missions. Right. And then the thing about going, though, is that you might wonder, why would I go? What could I possibly have to bring to a mission field? What talents do I have? Et peut-être que pour cette question de l'aller, vous vous dites, mais quel talent est-ce que moi je pourrais contribuer? Qu'est-ce que je peux donner à la mission? Well, the thing is, missions with Unreached, it is such a wide range of skills that are needed that I guarantee you, whatever your vocational background is, it can be used on the mission field. Pour la mission, parmi les non-atteints, en fait, ce qui est génial, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont impliquées, beaucoup de talents différents qui sont nécessaires pour que cette mission puisse exister. Donc je vous garantis que quel que soit votre arrière-plan, votre formation, vous avez des qualités qui sont utiles à la mission. Right, and I've written some examples here as well. Donc, j'ai écrit quelques exemples ici. Right, so doctors, mechanics, I forgot some of the translations here. Right, but there's a few examples there. You can read them as well. Donc, quelques exemples, vous pouvez les lire si vous voulez. Yeah. Whatever your background is, it can be used in some capacity on a mission field. Quel que soit votre arrière-plan, il y aura moyen de l'utiliser sur le terrain missionnaire. Right, and even if you don't go in that sense necessarily for being a church planter yourself, Et même si vous n'y allez pas pour être un implanteur d'église vous-même, the church planter can only really be out there on the mission field l'implanteur d'église ne peut arriver, enfin, ou ne peut subsister sur le terrain missionnaire because there is a long chain. There we have our chain. que parce qu'il y a une longue chaîne que vous voyez là, Right, a long chain of people that are supporting those missionaries to get out there. une longue chaîne qui est nécessaire pour soutenir les missionnaires qui sont sur place. Right, so Corinne and I are also in support ministry in that sense. We're maybe at the very start helping more with training. Corinne et moi, nous sommes
nous avons ce rôle de soutien de la mission. Nous sommes peut-être au tout début de la chaîne. On aide avec l'enseignement, la préparation. Right, but in between, there's all kinds of jobs that are needed with logistics and mechanics and even just people that can just do hospitality and help missionaries that are new on the field. Mais entre les deux, on a toutes sortes de dons ou de capacités qui sont nécessaires. Par exemple, les mécaniciens ou des personnes qui ont des maisons d'hôtes, qui tiennent des maisons d'hôtes dans le pays d'accueil pour que les missionnaires puissent y loger. All right. So, yeah, if you still wonder if your job is applicable, then feel free to challenge me. Si vous vous demandez, moi je ne pense pas que mon métier soit utile, sentez-vous libre de me poser la question. We do also have over there at the back. On a aussi installé pour vous une table là derrière. Yeah, we have a table there. So on the table we have a few flyers and folders and booklets. Vous y trouverez plusieurs flyers. As well as we've kind of mapped out again kind of the road of how we present missions. Et on vous a présenté un petit peu, on a résumé en fait notre formation, comment devenir missionnaire, du processus. Yeah. So the flyers, there's some that represent our mission, and then some that represent our training center in England. Donc on a un peu de documentation qui parle de notre formation en Angleterre, et puis d'autres documents qui présentent un peu la mission. One that represents the training that's happening in Dakar. Un autre qui montre ce qui se passe en ce moment à Dakar, la formation qui existe là-bas pour les missionnaires. Right, and then there's a flyer for a conference that happens at the training center. This conference is for people up to the age of 30. Il y a aussi une conférence qui aura lieu en mars pour les personnes jusqu'à 30 ans en Angleterre, dans l'école où on s'est formé. There's another conference that they do for people of all ages. Puis plus tard, il y aura une autre conférence, ça c'est pour les personnes de tous les âges. But they haven't made the flyers for those yet. Mais on n'a pas encore les flyers pour ça. So anyway, there's a bit of a selection of things there. When we're done here, we'll also try and be there to answer any additional questions. But feel free to have a look there. Voilà un petit peu ce qu'on a en littérature. On va essayer d'être auprès de la table plus tard. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. La plupart c'est en anglais, mais il y en a quelques-uns qui sont en français aussi. And take anything that you're either interested in or just as a reminder to pray. Vous pouvez prendre tout ce que vous voulez, soit parce que vous êtes intéressé ou parce que vous voulez prier pour nous. All right, and well, thank you for listening. And then we really would welcome some questions now as well. Merci pour votre écoute et n'hésitez pas si vous avez des questions. How much of the world is the internet able to reach at this stage? Percentage-wise. Oui. Tu me dis si j'ai bien compris. Quel pourcentage du monde peut être atteint par Internet? C'est ça la question? Oui. I cannot give you a percentage, that I would have to look up. What I can say is that the people that we head out to, they would not have access to the internet. Je ne peux pas te donner un pourcentage, mais ce que je peux dire, c'est que les personnes dont nous avons parlé n'ont pas accès à Internet. I heard that there's 30% of unreached people haven't been reached by the secular world even. The secular world hasn't even touched them. That's very possible, yeah. J'ai pas compris. Oh yeah. The 30, he said 30% of the world, that of 30% of the people that are unreached, they don't even have any access to anyone, outside of their direct environment. Okay. Right, so. Donc, apparemment, 30% des non-atteints n'ont absolument aucun contact avec des personnes qui sont en dehors de leur environnement direct. Ça. Les deux questions. Toi. Vas-y, Teresa d'abord. Les femmes d'abord. Je voudrais savoir, certainement vous avez entendu parler de Audois, parce qu'eux aussi,
ils diffusent la parole de Dieu pour les peuples non atteints tout au long de l'année par les radios bibliques, les Bibles solaires, par ce programme-là, par tout ça. Est-ce que vous faites des choses un peu, on va dire, similaires You will repeat that in English enfin, for dans anyone des that... pays où il y a même des grandes persécutions aussi, asiatiques, Afrique, partout. Teresa says there is also another mission. It's called Audois, Global Network Recording, I think it's in English, that does a lot with unreached people groups. They work with solar radios and Five Fish, the application, and yeah, do we work with them? That was a question. Right. Et puis, il traduit en plus de 6000 langues et dialectes des peuples, divers peuples dans le monde. So they apparently translate into more than 6,000 languages and dialects in the world. Yeah, I mean, that's a wonderful work, and that's a really good initiative. I don't think we necessarily work with them directly. In part, that's maybe the amount that you can do through something like that. There is a limit to it. It's difficult to guide a church into maturity through a video alone. C'est un travail merveilleux qu'ils sont en train de faire, vraiment. Mais je pense que la raison pour laquelle il n'y a pas trop de collaboration entre notre mission et Audois, c'est qu'il y a une limite dans ce qu'on peut faire pour établir une église mature de cette manière-là. Donc il y a un grand travail qui est fait au niveau de la traduction de la Bible, tout ça, du message de la Bible en tout cas, mais il n'y a pas cette démarche qui consiste à conduire une église à la maturité. And then on top of that, there's of course, like we mentioned, there's people who just don't have access to electricity. And there's people who, even though they have a lot of languages, there's still a lot of languages that they don't have as well. So those would need missionaries to go there first. Puis deux difficultés supplémentaires, c'est que il y a beaucoup de ces peuples qui n'ont pas du tout accès à l'électricité. Et puis il y a encore beaucoup de langues que même Audois n'a pas fini ou ne parle pas. I've got two questions. So the first would be, you mentioned how American and English missionaries like to go to the Anglo-speaking countries, and same for some French missionaries like to go to the Francophone countries. Is there discussion in mission organizations about how the legacy of empire has affected our ability to reach unreached people, both people who are going with sort of hesitancies about going to places where the language isn't known, and for those receiving the message? I hear from friends who are missionaries in India that being a Christian is synonymous with being British, and the legacy of the British Empire there is such that a lot of people reject Christianity at the front face because it's the British religion. So that's my first one. The second one... Well, let's do the first one first. S'il te plaît. Do you translate? Donc la première question, c'est tu as mentionné que les missionnaires anglais et américains aiment bien aller dans les pays qui sont déjà anglophones, et la même chose pour les francophones. Est-ce qu'il n'y a pas un amalgame dans l'esprit des gens qu'on essaie d'atteindre avec l'impérialisme, en fait, les colonies qu'il y a eu dans le passé? Est-ce que les gens n'associent pas les missionnaires à des colons? C'est ça la question, hein? Ouais. Right, so I mean, this is obviously very different from country to country. Donc ça diffère de pays en pays. And you already mentioned some examples about how it might be perceived in India. Et tu as déjà mentionné l'Inde et la perception que les Indiens peuvent, ces gens peuvent avoir des missionnaires anglophones. Right. Another example would be, relatively speaking, England treated its colonies quite well in a sense. For example, they built many schools. On peut dire qu'il y a aussi du positif, par exemple, dans la manière dont les Britanniques ont traité leurs colonies, parce qu'ils ont bâti beaucoup d'écoles. Portugal did a lot less of that. Le Portugal, par exemple, a fait beaucoup moins d'efforts. And you see a difference where, in speaking maybe about Africa, the Anglophone countries would maybe be more positive towards speaking English, whilst in a place like Mozambique,
people hate speaking Portuguese because they only ever saw the bad side of it. Et on voit cette différence en Afrique, par exemple, où les pays qui sont anglophones, ils ont on voit un désir de parler anglais quand même de la part des populations, donc c'est un état d'esprit plutôt positif, alors que le Mozambique, qui est lusophone, donc c'est le portugais qui est parlé là-bas, ils détestent parler le portugais parce qu'ils ont cette association, ils ont des mauvais souvenirs des envahisseurs portugais. So in Mozambique, if you Portuguese is used as a trade language, but you will never really become good friends with people if you speak Portuguese. You really need another language for that. Donc dans le Mozambique, le portugais c'est utilisé pour le commerce, mais si vous voulez avoir des amis là-bas, il ne faut pas leur parler en portugais. Yeah. But it differs from country to country. Il y a vraiment des différences en fonction des pays. Yeah. And the second question, if I may, you mentioned that one of the sort of goals for missionaries that you send is to translate the New Testament in the language that's spoken. I was wondering, does the Old Testament come into that as well? Because for those of us who have the privilege of having access to the Old Testament, we obviously see the greater revelation of God. We see him as creator, redeemer from Egypt. We see him as judge in Leviticus, making the law, and as deep friend in Psalms. So is there work going on? I'm assuming there is work going on to translate the Old Testament, but is there scope to train people to also translate the Old Testament in other places? La deuxième question, c'est par rapport à la traduction. Donc vous avez dit que la mission voulait traduire le Nouveau Testament dans la langue de ces peuples. Est-ce qu'il y a aussi un travail de traduction qui est fait pour l'Ancien Testament? Parce que l'Ancien Testament contient beaucoup de révélations au sujet de Dieu. On le voit en tant que créateur, on le voit sous différents autres aspects. Est-ce qu'il y a un travail qui est fait à ce niveau-là? Yeah, absolutely. Absolument. The thing is, for translating the whole Old Testament, you can easily add another 20 years to the work. Ouais, la difficulté, c'est que pour traduire tout l'Ancien Testament, il faut compter facilement encore 20 ans de travail. So what we tend to do in the mission is that we translate key passages. La mission a tendance du coup à traduire seulement des passages clés de l'Ancien Testament, A lot of which comes from Genesis. beaucoup dans Genèse. And then we can work with those key passages. And then after that, the first priority would be the whole New Testament. Donc il commence par travailler avec ces passages clés pour l'enseignement et ensuite on passe à la traduction du Nouveau Testament. And if the missionaries aren't by retirement age by then they'll start working on the Old Testament as well. Et si les missionnaires n'ont pas atteint l'âge de la retraite à ce moment-là, ils vont commencer à travailler sur la traduction de l'Ancien Testament. Yeah. So there's definitely a heart for that, but it's challenging. Donc c'est sûr qu'on a un cœur pour ça, mais c'est un gros défi. Any other questions? We have one there. Yeah. Est-ce que vous voyez un nouveau engouement par rapport à la nouvelle génération pour aller dans la mission? Est-ce qu'il y a un nouvel élan à la nouvelle génération qui veut aller en mission? On a vécu ça vers les années 70, en Suisse, en France et à d'autres. Mais est-ce que maintenant, vous voyez dans un pays ou autre un engouement nouveau pour cette nouvelle génération pour aller en mission? Do we see now in the current generation today, do we see a new heart, a renewed heart for missions? Because there was a phenomenon like this in the 70s where suddenly there was a lot more heart for missions. Do we have that today among the young generation? I think I'm still part of the young generation. Je pense que on fait encore partie de la jeune génération. Is someone who is maybe of one generation above me able to answer if there's a difference between now and 10 years ago or 20 years ago? Peut-être quelqu'un qui est à une génération au-dessus, est-ce que vous voyez une différence parmi les jeunes aujourd'hui? Peut-être par rapport à votre institut où vous étiez, est-ce qu'il y a des gens qui se forment? What we see in our school, are there more people wanting to train for missions? Oh, but again, I see a lot of people wanting to do the training. Personnellement, je vois beaucoup de personnes qui ont cette envie de se former. In England, I think we have
every year about 25 new students. En Angleterre, je pense qu'il y a à peu près 25 nouveaux élèves par an. The online training that I'm involved with this year, we have 125 students. La formation en ligne dans laquelle je suis impliquée cette année, on a 125 étudiants. But I just don't know if this is more than it was 10 years ago or 20 years ago. Mais je ne serais pas capable de dire si c'est plus qu'il y a 10 ou 20 ans. But there's certainly a lot of interest, but not enough. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup d'intérêt, mais pas assez. Je pense que en ce qui nous concerne, tout ce qu'on peut dire, c'est que le baromètre, si je peux dire, qui nous montre qu'il y a quand même l'intérêt, on a 30 membres de l'équipe cette année. Plus que 2/3, c'est des jeunes. Et donc, en ce qui concerne, on remercie le Seigneur parce qu'il y a une jeunesse qui vient pour évangéliser. C'est vrai que ce n'est pas un peuple non atteint, mais l'idée, c'est ça, c'est de provoquer en eux ce désir d'aller peut-être servir le Seigneur ailleurs. C'est notre prière, et je sais que c'est votre cœur aussi, hein. Toi, Jean et Agnès. C'est dans le sens qu'on a vu sur ces longueurs d'années, des nations qui ont été des nations qui ont envoyé beaucoup de missionnaires. Un temps, c'était la Suisse, il y a assez longtemps. Il y a la Corée aujourd'hui qui envoie énormément de missionnaires. Il y a le Brésil aussi. Est-ce qu'il y a d'autres nations qui connaissent au niveau anglophone où il y a cet engouement pour l'envoi missionnaire? Ouais. Juste pour dire que Jean et Agnès, c'est un très cher couple. Les amis de l'Église, c'est des chers frères et sœurs pour moi personnellement. Jean est un des responsables, ils sont responsables de l'Église de Sarment. Michel Sarment qui a fait la formation hier. C'est un collègue à eux dans leur église et ils ont à cœur la mission. Combien de voyages vous faites en Afrique par an? 2, 3. 2, 3. Et ils ont à cœur de soutenir les chrétiens locaux, de former les responsables d'église. Et vraiment, ce sont des exemples pour moi. Le cœur missionnaire qu'ils ont, c'est juste exceptionnel. Donc, merci. Merci. C'est vraiment des gens de qualité. Oui. Comment était, pardon? Comment est-il arrivé que toi, tu es devenu missionnaire? Comment c'est arrivé à la conviction de consacrer ta vie à la mission? Pour moi, j'ai eu déjà le privilège de grandir dans une famille chrétienne, mais mes parents sont toujours missionnaires en France. Donc, mon père suisse, ma mère allemande, ils ont eu à cœur la France. Donc j'ai grandi avec cette sensibilité aux âmes perdues. Mes parents nous ont vraiment transmis ça. Et enfant, comme peut-être certains d'entre vous aussi, on avait des biographies dans la bibliothèque familiale. Et je me souviens avoir lu un livre au sujet d'une femme qui était partie faire ce travail-là, justement, traduction de la Bible parmi les non-atteints dans une tribu de la jungle, quelque part. Ça m'avait beaucoup inspirée. Et quand j'ai choisi mon métier, je pense inconsciemment, la traduction, c'était quelque chose qui me parlait beaucoup. Mais je me disais, non, maintenant j'ai grandi, il faut bien que je puisse vivre de mon métier, la mission, c'est pas pour moi. Et puis le Seigneur a travaillé mon cœur au fur et à mesure, surtout par ceux qui connaissent les Touches, André et Aurélie Touches, qui sont partis en Papouasie-Nouvelle-Guinée traduire la Bible pour le peuple Iski. Et le Seigneur a permis que dans l'église de Paris où j'étais avant et dans cette église, 2 fois j'ai entendu leur témoignage. Et le Seigneur a travaillé mon cœur pour la mission. Et jusqu'à ce que je décide de partir me former en Angleterre, où j'ai rencontré Daniél. Did anyone need an English translation for that? No, it's good, right? Yeah. D'autres questions? Oui. Oui. You mentioned several phases of formation or preemptive knowledge to have. Does it include ethno-lingual skills to, I don't know, formally write or at least
question, c'est est-ce que parmi les compétences qu'on doit acquérir pour faire ce travail, est-ce qu'il y a une formation linguistique qui permet d'apprendre plus facilement ce genre de langue? C'est ça, hein? Yeah. Right. So we were trained to understand the International Phonetic Alphabet. Nous avons appris dans notre formation à comprendre l'alphabet phonétique international. Which is a great help in learning new languages. Donc ça aide beaucoup pour apprendre les nouvelles langues. C'est des sons, en fait, apprendre les sons qui existent dans le monde. We also had training in just, what are efficient ways of learning new languages. On a aussi appris une méthode pour apprendre une nouvelle langue de manière efficace. As well as a 5-week practice where both of us, we learned a language from Ivory Coast. Et un stage de 5 semaines où on a dû apprendre une langue de Côte d'Ivoire. We received basic linguistics training. On a aussi une formation, les fondements de la linguistique. And those that actually work to translate the Bible do a full linguistics course. Et ceux qui veulent traduire la Bible, eux, ils ont une année de formation consacrée à la linguistique. Correction, no, it's not actually necessarily those that translate the Bible. We try to have on every team, we try to have one person that has done full linguistics. Donc, Yeah, pardon, sorry, that's a correction. Oui, Yeah. donc je me corrige, c'est pas seulement ceux qui traduisent la Bible qui font la formation linguistique, mais on essaie d'avoir une personne par équipe au moins qui a cette compétence linguistique. Does that answer your question? Yeah. Ça répond, oui. Anyone else? Ok, moi j'ai une dernière question peut-être. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les vêtements que vous portez? un mot sur vos vêtements. Yeah, so both of us, our hearts are specifically drawn to Africa, and we've been to Senegal together, and we've had these clothes made in Senegal. Pour nous deux, on a vraiment à cœur l'Afrique, donc on a été au Sénégal ensemble en octobre dernier, et on a fait faire ces vêtements. Yeah. And our support work actually is involved mostly with Africa, so we're really connected to that part of missions. Et notre travail de soutien, ça consiste aussi à épauler des missionnaires en Afrique, donc on a cette connexion avec le continent africain. Comment est-ce qu'on peut prier pour vous, les différentes qui vont rentrer chez eux, les équipiers? Nous on prie pour vous en tant qu'Église. Comment est-ce que les frères et les sœurs peuvent prier pour vous? Nous deux? Oui, vous deux. What comes to your mind first? C'est toujours une question difficile. Maybe talk about, we don't want to go, just maybe about your future plans, what's lay ahead, your studies, Yeah. those kinds of things. My studies. I'm currently. It's always good to keep learning, to keep developing. I'm currently following a Master's of Theology with the Irish Baptist College. That's a lot of work. So you can pray that goes well. I've got 2 years ahead of me, one with modules and one with a dissertation. Pour moi personnellement, Daniél, j'ai commencé un master en théologie l'année dernière, donc ça c'est beaucoup de travail et je veux bien vos prières pour ça. Il me reste 2 années, c'est différents modules au cours de l'année et puis une thèse à écrire à la fin. We don't have any specific plans then for the long-term future. We are very happy to go where God leads us. On n'a pas de projet particulier pour le long terme. On est ouvert à ce que Dieu va nous montrer. For certainly the year ahead, or for as long as the Lord wants us to be here, we're working in this support ministry, and Donc aussi longtemps que le Seigneur nous permettra d'être ici, on travaille en soutien aux missionnaires. for me, I'm primarily involved with our online training program to help students. We currently have year 1 is biblical foundations. Year 2 is reaching out to cultures that are similar to your own,
And then we're developing a third year, which will be to reach out to cultures that are really different to your own. I'm involved with an online training that the mission does for people. Donc moi, je suis impliquée dans une formation en ligne qui forme des Africains. Ils peuvent faire 3 années d'études. Donc la première, c'est les fondements bibliques. La deuxième, c'est comment atteindre une culture similaire. Donc ce serait par exemple un pays voisin. Et puis, on est en train de développer la 3e année qui formera ces élèves à atteindre des cultures qui sont au loin. Yeah, I think you can pray. It's quite new. I've only been doing this for a few months, and there's new challenges with being a teacher. Being a teacher is more than just knowing what you teach. You can pray that I can develop in that well, but not just for my own sake, but for the sake of the students, and so that they can grow closer to God and grow in their understanding of missions. Vous pouvez prier pour moi dans ce sens. C'est récent pour moi que j'ai commencé ce rôle d'enseignant. Donc priez que je progresse, parce que c'est plus que simplement enseigner, c'est aussi dans ma vie que je puisse progresser pour eux en fait, pour devenir un meilleur enseignant, pour mieux les accompagner. You want to explain your own work and how people can pray for you? Là, je vais parler pour moi-même, je ne traduis plus. Donc moi, je suis impliquée dans la traduction toujours. Je continue à travailler pour un éditeur que j'avais avant, un éditeur chrétien. Mais je travaille aussi pour une équipe au Sénégal qui, eux aussi, ont commencé récemment une école missionnaire pour les Sénégalais, pour qu'ils puissent atteindre les villages qui sont encore non atteints au Sénégal. Et comme le cours, c'est la même formation que nous, on a suivi en Angleterre, et le cours doit être traduit en français, parce que c'est la langue d'enseignement qui est utilisée. Donc moi, je suis impliquée dans ça, c'est passionnant. Il y a beaucoup de travail, parce que je crois que pour l'instant, je suis la seule à traduire. Il y a eu avant des traducteurs, mais pour l'instant, je suis la seule. Donc c'est beaucoup de travail. Ouais. Do we have anything else that people can pray for two of us? Je pense après, le sujet le plus important, c'est qu'on continue dans notre marche avec le Seigneur, fidèle, qu'on grandisse, nous personnellement, parce qu'on peut faire ce qu'on veut, si nous-mêmes on n'est pas transformés, ça ne sert à rien. Yeah. Ouais. Alors, merci beaucoup. Est-ce que vous avez choisi un cantique? Oui, on peut faire, non par moi, mais par Christ en moi. Ok, je vais l'afficher maintenant. On va terminer avec un cantique. Et peut-être on peut passer un moment dans la prière maintenant avant de chanter. Voilà, on va d'abord prier pendant que je prépare le chant. Donc voilà, vous avez entendu des sujets, les besoins missionnaires partout, des sujets concernant Corinne et Daniél. Si quelques-uns veulent prier, et on terminera avec un chant. Oh, and we'll be around the table there for any additional questions. Donc si vous avez des questions supplémentaires, on sera quelque part autour de la table. Pour les nations, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, on va chanter dans un instant, mais on va dire au revoir à Pierre-Paul et Pauline. Ils vont devoir nous quitter demain, mais ils ne sont pas sûrs s'ils seront là pour le petit-déj, mais au cas où ils ne sont pas là. Si on dit au revoir ce soir, c'est sûr qu'on ne vient pas demain matin. D'accord, très bien. Bonne route, ils ont 7 heures de route demain. Que le Seigneur vous garde, vous bénisse dans votre ministère. Et merci pour tout. Merci pour tout ce que vous avez apporté à notre église. Bon retour. Merci. Mais on va chanter à nous. Ah, vous allez chanter? Ah, bah voilà. Alors, on va chanter Quel don de grâce. C'est un chant qu'on aime beaucoup. Et on va se lever pour chanter. Ah oui.